professeure de yoga au studio Sattva à Toulouse. Je vous propose un certain nombre de vidéos et celle d'aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous permettre de vous assouplir. Pour la plupart d'entre vous, vous faites des sports qui ont tendance à contracter, rétrécir vos muscles. Ici, on cherche au contraire l'étirement maximum du muscle. Non seulement le muscle, mais aussi les tissus profonds. Donc l'idée, c'est de vraiment vous relâcher dans certaines postures. Donc ce sont des postures yin, c'est-à-dire aucun engagement musculaire. Aidez-vous de la respiration, vous inspirez, vous expirez plutôt par le nez, mais n'hésitez pas à ouvrir la bouche de temps en temps. Et puis vous aurez besoin de matériel. Donc le matériel, c'est une couverture qui vous servira à vous couvrir pour la relaxation finale, mais aussi éventuellement à mettre sous vos genoux si vous avez la moindre douleur. Des blocs, donc ça c'est très important, ou de gros coussins si vous avez à la maison. Et puis une ceinture, donc soit une ceinture de yoga, soit une ceinture de peignoir, ou une ceinture, un foulard par exemple peut faire aussi l'affaire. Voilà, je vous dis à tout de suite sur le tapis pour le début de la séance. Namasté. Installez-vous confortablement sur vos ischions en tailleur. Le dos bien droit, les épaules basses, bras sur les genoux, inspirez par le nez, expirez par la bouche comme pour faire de la buée. La main droite devant, la main gauche derrière et sentez le mouvement de vos mains à chaque respiration. Le ventre qui se gonfle à l'inspire et le ventre qui s'aplatit à l'expiration. Observez juste le mouvement des mains. Mettez les deux mains sur votre cage thoracique, inspirez par le nez. Continuez à expirer éventuellement par la bouche si vous avez encore des tensions à expulser. Et observez vos mains s'ouvrir sur le côté à l'inspiration. Et les mains se rapprochent à l'expiration. Gardez les yeux fermés, les épaules basses. Et ramenez les mains jointes à la poitrine en prière. Inspirez, tendez les bras vers le plafond, regard en direction des pouces. Sur l'expiration, posez les mains sur le côté. Enroulez les épaules 3 fois vers l'arrière, puis 3 fois vers l'avant. Prenez le temps, gardez les yeux fermés pour une meilleure perception de ce qui se passe au niveau de votre corps. Mettez la main droite sur votre tête pour étirer le côté des cervicales, sans appuyer, juste le poids de la main, et baissez l'épaule gauche en direction du sol. Changez de côté. Juste une légère pression, le poids de la main vous permet d'étirer vos cervicales. Observez les sensations. Mettez les deux mains derrière la tête et ramenez le menton vers la poitrine sans forcer, sans tirer. Juste le poids des mains qui va étirer l'arrière de votre cou. Puis vous allez faire des cercles avec votre tête dans un sens, dans l'autre. D'abord des demi-cercles. Gardez les yeux fermés. Surtout prenez votre temps. Puis faites des cercles entiers dans un sens et dans l'autre. Prenez le temps, ne vous faites pas mal, observez les sensations. Torsion vers la droite, main gauche sur le genou droit, main droite derrière le dos, la main droite proche des fesses pour étirer votre colonne. Baissez vos épaules, regard en direction de votre épaule droite pour essorer votre colonne vertébrale. Et puis vous changez de côté, main droite sur le genou gauche. Cherchez la hauteur, cherchez à pousser le sommet du crâne vers le plafond. Cherchez la verticalité. Inspirez, grandissez-vous, expirez, torsion. Revenez de face. Ramenez vos blocs devant pour vous pencher en Sukhasana, les épaules bien relâchées. Flexion avant qui vous permet d'étirer le bas de votre dos, progressivement ouvrir vos hanches.
Restez à l'écoute de votre respiration pendant cette posture et ne suivez pas vos pensées. Redressez-vous. Vous allez vous allonger, faire des cercles dans un sens, dans l'autre. Ramenez les genoux à la poitrine. Massez vos lombaires, prenez le temps. Et puis posez la cheville droite sur votre genou gauche. Ramenez le genou vers la poitrine. Les épaules, les omoplates bien à plat au sol, la nuque étirée. Gardez les yeux fermés, observez la sensation sur votre hanche droite qu'on est en train d'étirer. Éventuellement, si vous souhaitez, tendez la jambe, attrapez la sangle pour vous aider et ramenez le pied en direction de votre tête. On intensifie l'étirement, mais vous pouvez garder la jambe pliée si vous préférez. Et venez vous asseoir en gardant la sangle derrière le pied et venir vous pencher vers votre jambe tendue. Essayez de garder un dos droit d'abord. Ne vous précipitez pas, prenez le temps de vous installer dans les postures. Vous pouvez éventuellement prendre un bloc pour poser la tête. C'est toujours bien d'avoir la tête posée sur un support pour avoir aucune tension au niveau des cervicales. Les bras, les épaules complètement détendus. Tentez de n'engager aucun muscle. Et cherchez la pesanteur. Inspirez, redressez. Puis vous allez mettre la plante du pied à l'intérieur de la cuisse pour la demi-pince, Janu Sirsasana. Posture qui permet un étirement un peu plus intense de la hanche. Installez-vous confortablement. Utilisez vos coussins, vos blocs, vos couvertures pour poser la tête. Et éventuellement, prenez la sangle que vous placerez derrière la plante de votre pied. Le bloc sous le genou droit vous permet de protéger votre articulation du genou. Toujours préférable de faire attention et de protéger ses genoux. Torsion vers la droite, la main gauche va venir se poser sur le genou droit, la main droite derrière le dos. Et puis venez vous pencher en direction de votre jambe tendue, donc la jambe gauche. Puis redressez-vous. Et cette fois-ci, faites l'inverse. La main gauche va venir attraper l'intérieur de la cuisse droite. Et avec la sangle, attrapez l'extérieur du pied gauche. Torsion vers la gauche, donc ouverture de l'épaule gauche. Baissez bien l'épaule droite. On cherche la torsion. Dans cette posture, relâchez. Détendez vos jambes. Secouez-les un petit peu. Et puis faites des petites torsions des chevilles, ce qui vous permet de détendre vos chevilles, vos pieds, vos jambes. N'hésitez pas à secouer vos jambes. Ramenez les genoux vers l'extérieur, repliez les jambes. Un bloc entre les plantes de pied pour le papillon. Relâchez les bras. Relâchez la tête sur un support, les épaules bien détendues. On détend le bas du dos, on ouvre progressivement les hanches. Veillez à bien relâcher les bras et à rester connecté à votre respiration. Inspirez, expirez par le nez et n'hésitez pas à ouvrir la bouche de temps en temps. On cherche à avoir plus de confort, une couverture sur le bloc est préférable. Puis redressez-vous. Venez vous allonger
sur votre dos. Ramenez les genoux à la poitrine et vous allez masser vos lombaires en faisant des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Et on change de côté, la cheville gauche sur le genou droit, ramenez le genou droit en direction de la poitrine. Pressez le genou vers votre poitrine. On essaie d'étirer la hanche gauche dans cette posture vraiment très agréable qui permet d'ouvrir votre hanche en toute sécurité. N'hésitez pas à tendre la jambe et à mettre une sangle derrière le pied si vous voulez aller plus loin. Sinon, vous gardez la jambe fléchie. C'est vous qui choisissez l'option qui vous convient le mieux. Surtout, ne vous mettez pas de pression. On cherche la détente dans ces postures. Aucune performance à atteindre. Venez vous asseoir pour la flexion avant. La cheville bien calée sur au-dessus du genou. N'hésitez pas à mettre une couverture si vous avez un petit peu de tension au niveau de la cheville. Puis à l'aide d'une sangle, fléchissez vers l'avant, penchez-vous vers l'avant. Essayez d'avoir un dos droit, ce qui n'est pas forcément évident. On a tendance à bien arrondir le dos dans ces flexions avant. Cherchez à vous pencher au niveau des hanches, à partir des hanches, quitte à aller moins bas. Donc la tête sur un bloc pour relâcher les tensions cervicales. Et redressez-vous. On vient poser la plante du pied le plus haut possible contre sa cuisse. N'hésitez pas à poser un bloc sous le genou gauche, comme tout à l'heure. Et utilisez le bloc au niveau du mollet droit pour poser votre tête dans la flexion avant. Bien sûr, la sangle, éventuellement, si vous souhaitez aller plus loin dans l'étirement de votre colonne vertébrale. Redressez-vous. Torsion vers la gauche. La main gauche va venir attraper l'intérieur de la cuisse droite. Et la main droite sur le genou gauche. Flexion vers l'avant, comme tout à l'heure. On ouvre cette fois-ci l'épaule gauche vers l'arrière et l'épaule droite vers l'avant. Et puis torsion de l'autre côté, la main droite va passer derrière le dos pour attraper la cuisse gauche, l'intérieur. Utilisez une sangle. Et ici, on va chercher à repousser l'épaule droite vers l'arrière et ramener l'épaule gauche vers l'avant. Cherchez à vous grandir avant de tourner. On reste juste 2 respirations dans ces postures qui sont assez intenses. On ne veut pas rester trop longtemps. Et puis basculez sur vos genoux. Et puis installez-vous sur vos genoux pour Balasana, posture de l'enfant. Reposez-vous. Cherchez l'étirement de la colonne vertébrale, le repos, posture réconfortante. Et puis venez décoller les fessiers, positionnez vos fesses au-dessus des genoux pour étirer l'avant du corps, ainsi que ouvrir les épaules. Le front est posé au sol. Et puis allez vers la droite, toujours les fesses au-dessus des genoux. Cherchez à étirer votre dos au maximum. Et vers la gauche. Prenez le temps de vous installer dans la posture, pas de précipitation. Revenez
au centre, chien tête en bas. Alors, essayez de vous détendre, de pédaler. Ramenez la jambe droite vers le plafond et posez le pied droit au sol. Prenez vos blocs, gardez-les à proximité. Le genou au-dessus de la cheville, en fente. La jambe gauche est bien tendue. Et puis, vous allez ouvrir le pied sur la droite pour la position du dragon. Essayez de surélever vos coudes, posez la tête sur vos avant-bras et cherchez à étirer le psoas de la jambe gauche. Le genou droit est ouvert sur l'extérieur, le pied en diagonale pour laisser la place aux hanches. Cherchez à bien tendre la jambe arrière, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans cette posture, la posture du dragon ou du lézard. Puis torsion vers la droite. Tournez le buste vers la droite et repoussez le genou droit vers l'extérieur. Et puis redressez-vous en Balasana, posture de l'enfant pour vous reposer. Quelques secondes, récupérez un souffle régulier. Prenez le temps de vous reposer, de récupérer. On fait la même chose de l'autre côté, pied gauche cette fois-ci, vers la gauche, à l'extérieur du tapis. Jambe droite bien tendue. Essayez d'équilibrer le poids du corps sur vos deux jambes. On a tendance à basculer sur une jambe en général. Donc essayez d'avoir vraiment le poids du corps réparti sur vos deux jambes. Relâchez bien le cou, la tête, les épaules. Restez connecté à votre respiration et ramenez la respiration à l'endroit où vous ressentez le plus de stress. Torsion vers la gauche, poussez le genou gauche vers l'extérieur. Étirez un petit peu la cheville éventuellement, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Puis, reposez les fesses sur les talons pour la posture de l'enfant. Ramenez les bras derrière, le long du corps, pour reposer les épaules. Redressez-vous, asseyez-vous sur les fesses. Puis vous allez replier la jambe droite, la cheville vers le fessier droit, jambe gauche tendue. Ici, on cherche à étirer le quadriceps. Donc vous allez vous installer, soit vous mettez un coussin ou un bloc derrière et vous posez les avant-bras, les coudes. Vous pouvez aussi poser les mains si c'est trop intense avec les coudes, comme je suis en train de faire. Vous pouvez poser les mains derrière le dos pour soutenir votre dos. Puis si vous êtes très souple, n'hésitez pas à vous allonger. Si vous avez une cambrure trop importante, mettez un coussin sous les lombaires. Et si vous êtes vraiment très à l'aise, repliez la jambe opposée, la jambe gauche, comme je suis en train de faire, et ramenez les bras derrière la tête. Posture très agréable quand on est suffisamment souple, bien sûr, parce qu'elle peut être quand même assez stressante quand on est raide des quadriceps. Basculez sur le côté pour vous redresser, prenez le temps de vous basculer sur le côté, aucune précipitation, et on fait la même chose à gauche. Installez-vous confortablement. Ramenez la respiration sur votre quadriceps gauche cette fois-ci. Ici, on étire non seulement le psoas, le quadriceps, donc l'avant de la cuisse, le genou et les chevilles. C'est une posture qui est assez complète. En yin yoga, c'est une posture qu'on peut tenir jusqu'à 3 minutes. Ici, on va rester juste 3 respirations. Veillez à bien respirer profondément, puis basculez sur le côté droit cette fois-ci, posture du fœtus, relevez-vous et venez vous asseoir, jambes tendues, pour la pince avant, Paschimottanasana.
Cherchez vraiment à vous étirer vers l'avant, à étirer votre colonne. Installez-vous un bloc ou un coussin et éventuellement utilisez la sangle si vous souhaitez vous étirer davantage. Paschimottanasana, la pince donc qui permet d'étirer tout l'arrière du corps, des vertèbres cervicales jusqu'au talon d'Achille. Posture très ancienne, très efficace pour les problèmes de dos, de sciatique. À faire régulièrement à la maison. Puis vous allez vous redresser progressivement. Venir vous allonger sur le dos pour la pose du Happy Baby. Les genoux repliés, attrapez l'intérieur des plantes de pied. Et balancez-vous de la droite vers la gauche, tranquillement. Ramenez les genoux sur les côtés. Prenez le temps d'enfoncer les genoux sur le côté. Puis vous allez ramener les jambes au sol. Gardez la jambe droite dirigée vers le plafond. Attrapez l'arrière de la cuisse. Utilisez éventuellement la sangle. Poussez le talon vers le plafond. Jambe gauche tendue au sol. Ouvrez la jambe sur le côté droit. Mettez la main gauche sur la cuisse gauche pour éviter qu'elle ne décolle. Regardez vers le plafond. Et puis changez de côté, ramenez la jambe vers la gauche, regard à l'opposé, les bras en croix, la main droite, le bras droit à la perpendiculaire. Revenez vers le plafond et puis soulevez la tête en direction de votre genou. Vous pouvez vous masser éventuellement et relâcher. Et changer de côté. Donc bien sûr, ce sont des postures que vous pourriez tenir beaucoup plus longtemps. Là, c'est une vidéo courte de 26 minutes pour vous permettre de vous échauffer, vous assouplir en 26 minutes. Vous pouvez mettre sur pause. Donc ouvrez la jambe gauche sur le côté, la main droite sur la cuisse droite. Cherchez à ramener le pied vers le haut, jambe tendue si possible. Et changez de côté, jambe gauche vers la droite. Soulevez la tête, les épaules en direction du genou, sans décoller la jambe droite du sol. Puis relâchez. Ramenez les genoux à la poitrine, massez les lombaires. Venez basculer en position assise. Vous allez ramener le bras gauche derrière la main gauche, derrière l'omoplate, les omoplates. Poussez le coude vers le bas. Et vous allez attraper la main gauche avec la main droite, comme je suis en train de faire. Regardez d'abord. Donc c'est une posture qui va vous permettre d'ouvrir vos épaules. Si vous n'arrivez pas à attraper les doigts, utilisez la sangle. Je vous le montre de l'autre côté. Poussez les coudes vers l'extérieur, vers l'arrière. Et restez bien dos droit. Cherchez toujours à vous grandir. Donc je vous montre avec la sangle. Prenez la sangle dans la main droite, poussez le coude vers le bas. Et la main gauche va venir attraper la sangle. Donc essayez de l'attraper le plus haut possible. Réajustez petit à petit. Avancez les doigts, puis redressez-vous, poussez les coudes vers l'arrière. Poitrine vers l'avant, menton parallèle au sol. Vous pouvez tendre les jambes éventuellement si vous n'êtes pas confortable dans la posture de Sukhasana, qui n'est pas une posture facile, évidente, ou vous asseoir sur un coussin pour surélever votre bassin. Relâchez.
Enroulez les épaules 3 fois vers l'arrière, puis vers l'avant éventuellement. Attrapez vos coudes derrière le dos, puis regardez en direction de votre genou droit, petite torsion vers la droite, puis vers la gauche. Et puis revenez de face, prenez un bloc pour la flexion avant, les coudes derrière, prenez la sangle éventuellement pour attraper vos mains derrière le dos, on cherche l'ouverture des épaules. Et si c'est vraiment trop difficile, relâchez les bras devant le tapis. Et remontez, attrapez la couverture, couvrez-vous, relaxation finale. Essayez de vous relaxer au moins 10 minutes si vous avez le temps, minimum 5 minutes. La relaxation est indispensable pour refroidir le corps et puis pour intégrer tous les bienfaits de cette pratique.